Bonjour, bienvenue dans ce nouveau format que j'essaye. N'hésitez pas à me partager votre ressenti si vous aimez ou pas. Et si vous avez des suggestions d'idées de tirage, n'hésitez pas. Donc là, on part sur un format tirage à choix, mais version podcast. Voilà, parce que je reste dans la continuité de ce que je fais à présent, à savoir plutôt des audios que vous pouvez écouter un peu partout où vous voulez, voilà, à partir du moment où vous avez accès à une connexion internet. Là, je vais attaquer avec, donc il y aura 3 choix. La minuterie pour savoir le début de chaque tirage est affichée sur l'écran avec un petit résumé de la couleur du message, ainsi que la minuterie pour pouvoir y accéder, comme je le disais. Peut-être qu'il y aura plus d'un message qui vous parlera. En tout cas, là, mon intention, c'est de pouvoir vous aider à peut-être avoir des informations qui pourraient vous être utiles pour la suite. Comme toujours, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne pour me permettre d'être plus visible et pour en fait, pouvoir diffuser mon travail si vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes. Sur ce, je vous laisse avec la guidance en fonction du choix que vous aurez sélectionné. Pour les personnes qui ont choisi le groupe 1, le message du coup que j'aurais mis et qui pour moi représente bien l'énergie de votre guidance sera affiché. Donc déjà ça vous donnera un petit peu le ton de ce que j'ai à vous raconter, à vous partager. Mais là très clairement, il y a une notion de, il y a eu quelque chose qui s'est pas vraiment déroulé comme prévu. Vous allez me dire c'est la vie, mais là je pense qu'il y a vraiment un élément spécifique qui peut en fait vraiment nous donner une couleur déjà à cette lecture qui me fait penser que c'est un élément bien particulier. Si dernièrement il s'est passé quelque chose, il s'est produit quelque chose d'un petit peu sorti du cadre, ou en tout cas qui est arrivé de façon un peu abrupte, qu'on n'aurait pas forcément vu venir, où on était un peu dans le flou artistique, et puis là tout d'un coup il y a quelque chose qui se produit et qui est un petit peu comme cette étincelle dans la nuit qui ne donne pas vraiment un feu et une lumière très puissante, mais qui donne juste une brève petite poussière d'étoiles, on pourrait dire. Là c'est plutôt ça. C'est en gros, les phares ne sont pas vraiment allumés dans la nuit, mais on commence à avoir une image quand même et un plan de route qui commence à être quand même relativement clair et qui nous permet de nous positionner, de vraiment voir les choses pour ce qu'elles sont. Et je pense que vous êtes je sais pas que je vous vois, mais je pense que il vaut mieux que je reste dans le tutoiement comme avec les autres guidances que j'ai faites récemment. Donc si tu es là-dedans et si ça te parle, il y a une notion finalement de tu es sur la bonne voie, et aussi une notion de pardon. Alors le pardon, c'est un sujet un peu délicat qui mériterait bien plus d'une guidance d'une vingtaine de minutes pour pouvoir vraiment plus aller en profondeur. Mais ce que j'ai envie de partager ici, c'est cette notion d'aller plus loin, dans le sens où plutôt que de retourner en fait sans cesse ce qui aurait pu être, ou les choses qui ne sont pas passées comme on l'aurait souhaité, ou vraiment peut-être des gens qui ont des comportements vraiment peut-être même malhonnêtes, hein, et de se dire en fait moi j'avance, en fait je veux plus me laisser que ma conduite soit dictée par des gens qui ont pu faire finalement des choses vraiment pas très cool et qui ont pu peut-être même me mettre dans l'embarras. Il y a une notion de prendre son pouvoir personnel et sa responsabilité, de se dire ils ont fait ce qu'ils ont fait, j'ai réagi de la manière dont j'ai réagi, peut-être que c'était inadapté de votre côté, de ton côté ou du leur, mais finalement ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu fais toi avec les cartes que tu as maintenant. Il n'est plus question vraiment d'être encore à ressasser le passé, à ressasser ce qui n'a pas fonctionné. Là il semblerait qu'on te propose, la guidance va dans ce sens, on te propose vraiment de te libérer. C'est-à-dire que tant que tu continues à bloquer sur l'élément, sur l'épisode qui s'est produit, ou sur la personne, et en fait à bugger dessus, en fait tu nourris ce que tu veux plus. Donc là on te dit vraiment avance, trace, et la meilleure chose que tu puisses faire, c'est justement d'aller de l'avant et de rebondir en te focalisant sur de nouveaux projets en fait. On va voir au niveau du coup relationnel et humain si le tirage va encore aller dans ce sens ou pas au niveau relationnel. Au niveau relationnel, ça nous dit quoi? Ah, ça nous dit des choses qui pourraient se mettre en place plutôt sympas. Ouais, clairement. Alors là, on nous dit des relations, des rencontres, peut-être des opportunités de travail pour certaines personnes qui pourraient venir un petit peu... finalement, c'est pas non plus sorti de nulle part, soudain, un petit peu surprenant. Ça peut l'être, hein, ça pourra peut-être l'être pour certains d'entre vous qui écoutez. Mais si, voilà, en tout cas, de manière générale,
On voit qu'il y a une opportunité de travail qui est en lien avec peut-être justement arriver à sortir du lot en étant plus créatif, finalement en sortant du lot si on veut. Donc là c'est clair que il y a une notion ici de tomber au bon endroit au bon moment et finalement de se retrouver un peu par hasard, mais comme on dit, le hasard fait bien les choses, dans une dynamique et dans un cercle relationnel ou sentimental, si c'est le cas, qui est bon. C'est-à-dire que la relation est saine, où les gens que tu vas rencontrer vont être finalement adaptés à tes demandes actuelles. Donc j'ai envie de te dire que la première question à se poser, ça serait plutôt qu'est-ce que je veux en ce moment dans ma vie, qu'est-ce que j'aimerais créer et comment je peux me donner les moyens pour le faire à mon niveau en fait. Donc là, il y a quelque chose d'assez à la fois guidé, donc je ne m'inquiéterai pas pour toi au niveau de ce qui se produit et de ce que tu pourrais vivre, et en même temps, il y a une poussée créative qui, je pense, va t'amener bien plus loin que ce que tu aurais espéré au départ. Peut-être que tu vas postuler pour un job, ne pas l'avoir, être un peu dépité et puis te rendre compte que quelques semaines plus tard, tu vas postuler à un autre job et là par contre, ça va être tout à fait ce qu'il te faut et tu seras en fait tout soulagé de ne pas avoir été pris dans le poste initial qui te paraissait être le summum de ce que tu aurais pu, de ce à quoi tu aurais pu prétendre, voilà par exemple. Au niveau de ce qui est financier, on te dit pas de dépenses trop folles, pas d'actions trop démesurées. On nous parle de pouvoir en fait se libérer d'une contrainte financière ou peut-être d'un poids en lien avec des contraintes d'ordre vraiment matériel. Et là, on peut renaître et vraiment aller de l'avant. Donc c'est très doux, c'est très beau, c'est très solaire et il y a une notion de passer d'un état à un autre. Donc peut-être que tu as eu un job alimentaire ou tu as un travail à plein temps et que finalement tu aimerais pouvoir peut-être dissocier et scinder tes heures de travail pour pouvoir passer plus de temps à travailler sur tes projets perso. Ça peut être ça. Dans l'autre sens, ça peut être, si on retourne le problème dans l'autre sens, ça peut être voilà, bon bah, peut-être que l'activité d'autre entreprise est plus ardue que prévu ou apporte son lot de stress et que tu voudras peut-être viser le mi-temps ou le temps partiel ou le mi-temps thérapeutique en fonction des cas pour te retrouver en fait financièrement plus à l'aise. Au niveau de ce qu'il y a en coulisses, on va dire, dans ta vie qui pourrait être utile que je mentionne pour que ça puisse t'aider à avancer, en tout cas à trouver ton chemin. On nous parle de détente et de prendre soin de soi. Et on nous parle en fait de vraiment... c'est des super énergies parce que c'est quelque chose de très léger, de très doux, de très délicat. Il y a quelque chose... Vous avez peut-être vécu des choses vraiment dures et pas faciles à vivre et pas agréables. Mais le tirage se dégage du tirage une douceur qui me fait penser que en fait tu as beaucoup à offrir. Tu vas trouver ton chemin, tu vas trouver ta place. Il y a une belle alliance, un bon mélange de feu, d'eau et de quelque chose où on crée, on concocte quelque chose. On n'a pas peur de relever ses manches pour aller vraiment plonger en soi et en même temps aussi être capable de vraiment émotionnellement savoir se remplir, savoir se gérer aussi. Et c'est un mix qui fait qu'en fait tu es relativement flexible, adaptable et je pense relativement sain ou saine d'esprit. Et il y a un bon équilibre entre travail, entre plaisir et entre obligation. Donc j'ai envie de te dire que le prochain chapitre de ta vie s'annonce plutôt finalement aligné avec ce que tu auras envie de créer en fait. Il y a une notion d'aller vers autre chose, d'aller vers un nouvel peut-être idéal et de le faire avec beaucoup de bienveillance et avec beaucoup de douceur et je pense que c'est ce à quoi tu aspires à l'heure actuelle. Voilà, bah écoute, j'espère que ce tirage t'aura plu. N'hésite pas comme toujours à liker, t'abonner et à me rejoindre sur Patreon. Et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Si tu as choisi le deuxième message intitulé « Le travail porte ses fruits », eh bien écoute, on va un petit peu aller dans cette guidance. Donc le titre, comme je l'ai dit précédemment, mais je le dirai pour les 3 choix, est directement en lien avec les énergies que j'ai par rapport aux cartes. Donc là, clairement, on est sur quelque chose qui est, on récolte ce qu'on sème. Et le travail en fait porte ses fruits, quel que soit le niveau en fait où ça va jouer, mais on voit qu'on a quand même bien bossé, qu'on a eu finalement la réponse adaptée ou le choix juste, qu'on a fait le choix juste, et que maintenant, en fait c'est intéressant parce que là on nous met vraiment en lumière, on nous met vraiment en évidence la notion que tu vas en fait passer par trois stades très
on va dire clair. Il y a le stade du je me suis bien battue, je me suis bien défoncée et finalement je vais pouvoir un petit peu profiter de ce que je crée et ça va me permettre en fait de pouvoir me renouveler ou en tout cas développer ce dont j'ai envie. Ça va requérir évidemment une dose d'investissement de temps et d'énergie conséquent, mais à la finalité de ça, je vais pouvoir me détendre. C'est un peu comme cette espèce de dicton américain, je pense que c'est un truc très américain dans l'idée, quoi, dans l'essence. C'est work hard, play hard. En gros, c'est travail dur et joue dur, mais dans le sens où éclate-toi fortement, parce que t'as bien bossé en fait. Donc là, la notion de plaisir et en même temps de satisfaction dans l'effort est présente. Donc je pense pas que les éléments à mettre en place ou ce que tu dois faire soit quelque chose de problématique. Je pense que c'est tout simplement que là, il va falloir mettre les bouchées doubles, tu le sais, tu en es conscient ou consciente, mais c'est quelque chose qui va payer et qui va être très gratifiant en fait sur le long terme. Donc ça, tu verras pas vraiment ça comme une corvée, mais plutôt comme une petite... enfin voilà, une étape sur le chemin qui est nécessaire en fait, qui paraît évidente si on veut. Au niveau des relations, il y a une notion de finalement de devoir se séparer ou se libérer de quelque chose qui ne fonctionnait pas. Ça peut être soit de devoir préserver un cercle amical, une relation ou une relation de travail spécifique, soit de pouvoir en fait donner dans ce tirage aussi une notion de gratitude qui est très présente et qui finalement me laisse à penser que il y a cette notion de si on donne aux bonnes personnes, parce que je me rends compte que donner pour recevoir c'est un peu trop générique en fait comme dicton. C'est donner aux bonnes personnes et tu recevras, parce que si tu donnes à des gens qui en ont rien à faire de toi et qui finalement ne sont là que pour profiter de toi, tu vas pas vraiment avancer quoi. C'est tu donnes mais il n'y aura pas de retour, il n'y a pas un échange, il n'y a pas de communication. On n'est pas sur une relation horizontale, mais on est sur une relation verticale qui fait que toi tu es en bas, l'autre est en haut ou réciproquement, et finalement il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas d'échange qui se passe. Donc là on te dit que échange mais avec les personnes qui en ont vraiment l'envie profonde, et surtout ne te sens pas obligé de donner à n'importe qui. Ce que tu crées, ce que tu prends tant de temps à mettre en place, partage-le avec les personnes qui comptent vraiment pour toi, plutôt que des gens qui sont juste de passage et qui sont presque là un peu que pour profiter quoi si on veut. Donc voilà. Et au niveau de la vie matérielle, qu'est-ce qui se passe ? Au niveau de la vie matérielle, on nous dit pareil, qu'il y a une forme de clarté. On ne se laisse plus en fait avoir par des illusions, par des belles paroles, par des promotions et des pseudo-promotions qui n'arrivent jamais, ou des contrats qui sont jamais signés. Là, on voit que on sort d'une espèce de brouillard, en fait, on y voit plus clair. Ça ne veut pas dire que ça va péter du feu et que ça va être super dès le départ et que tout va s'arranger en un claquement de doigts, mais ça veut dire qu'on a une cartographie du moment par rapport à notre vie matérielle qui est quand même relativement claire. Donc ça, c'est un avantage indéniable lorsque justement on veut faire des choix et qu'on ne sait pas trop quelle direction prendre. Déjà, la clarté d'esprit et avoir une vision d'ensemble qui soit juste, ça va permettre d'avancer beaucoup plus sereinement sans trop se perdre en chemin si on veut. Donc ça c'est plutôt pas mal. On va voir au niveau du coup de la vie plus intime, on va dire de ce qui se passe plutôt dans les coulisses de ton inconscient et qui n'est pas vraiment visible de prime abord, mais qui va être un petit peu la trame de fond des prochaines semaines peut-être, ou de la situation dans laquelle tu es présentement. On a le besoin de relancer quelque chose. Ok, c'est intéressant ça, relancer quelque chose, se remettre au centre de sa vie, repartir sur quelque chose de créatif, pouvoir s'exprimer et dire sa vérité, pouvoir aussi remplir sa coupe symboliquement, donc ça veut dire remplir ses propres besoins avant de vouloir pourvoir aux besoins des autres, ça paraît assez sensé, assez congruent on va dire. Et puis, il y a une idée, le plaisir d'offrir, mais peut-être que c'est de s'offrir à soi-même, peut-être que c'est de laisser quelqu'un nous offrir quelque chose, mais il y a une idée de légèreté, de communication légère. Donc en fait, c'est que on reconnecte avec qui on est, avec nos aspirations. Il n'y a plus besoin de mettre...
enfin mettre les formes, il faut toujours un peu le faire, quoi, c'est quand même appréciable, mais on n'a plus besoin finalement de jouer un jeu. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'on n'a plus besoin de jouer un jeu, on peut juste se laisser porter par ce qui est et être très bien comme ça, et en fait se satisfaire de ce que l'on a. C'est un petit peu le message de fond. Je pense que vous vous satisfaisez déjà, ou dans tous les cas, vous avez une propension à pouvoir vraiment éprouver de la gratitude et voir la chance et pouvoir mesurer la chance que vous avez d'être où vous êtes. Donc j'ai envie de dire que la prochaine étape du programme, c'est plutôt en fait de continuer à avancer sur cette lancée, mais en choisissant bien les gens avec qui on veut partager et en se rendant compte qu'on n'est pas obligé de partager tout avec tout le monde. Voilà, bah écoute, je crois que j'en ai fini pour ta guidance. Si elle t'a plu, n'hésite pas comme toujours à liker, partager, t'abonner, me rejoindre sur Patreon si tu veux voir plus de contenu. Et moi je te dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Si tu as choisi le troisième message, choix 3, le succès au rendez-vous et au rendez-vous, c'est un tirage également très positif. Ça rejoint un petit peu, alors on va voir parce que je ne veux pas trop m'avancer vu que je découvre en fait les messages avec toi, mais je pense qu'il y a un lien qui peut être fait avec le choix numéro 1, où en fait à partir du moment, ça pourrait même être la continuité du choix numéro 1, où à partir du moment où on décide en fait de s'affranchir de son passé, des erreurs et d'en tirer l'expérience et de pouvoir sortir du mode bloqué entre guillemets sur le passé, sur les autres, sur ce qu'on a vécu, sur cette notion presque d'avoir l'impression d'avoir été le sujet d'une expérience malchanceuse ou vraiment voilà qu'on a été un peu le dindon de la farce. À partir du moment où on sort de cette posture là, beaucoup de choses peuvent se débloquer, et c'est ce qui semble être présent dans ce tirage. C'est cette notion de finalement quelque chose n'a peut-être pas fonctionné de façon optimale, mais maintenant ça laisse entrevoir de nouvelles possibilités en fait. Ça laisse entrevoir une autre façon peut-être de j'ai envie de dire de relationner, de vous proposer, enfin de vous poser face au monde, de vous on pourrait dire de vraiment d'être. Là, c'est comme si il n'y avait pas vraiment de raté en fait. C'est juste des expériences voilà, qui ont été plus ou moins agréables. Mais finalement, c'est souvent, alors je vais pas dire tout le temps, mais c'est souvent dans les épreuves et un petit peu dans les tests que la vie nous envoie qu'on sait en fait ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et qu'on apprend le plus. Et j'ai l'impression que là, c'est un peu ça. On a eu des expériences qui n'étaient peut-être pas forcément fameuses. On aurait bien voulu apprendre la leçon autrement. La vie, on a décidé ainsi. Et maintenant, c'est de se dire, bon, bah voilà, j'ai appris la leçon, on m'y reprendra plus. Qu'est-ce que je peux faire pour débloquer la voie, pour aller dans une autre direction? Vous êtes déjà équipé. Dans ce groupe-là, on sent que tu es équipé. Tu es équipé au niveau de ce que tu peux faire, peut-être même au niveau de tes ressources financières, au niveau de tes capacités intellectuelles, de tes capacités dans un travail spécifique s'il est question d'un emploi, ou même de qualités humaines que tu possèdes qui te permettent en fait, qui te permettront de rebondir. On pourrait même nous parler de résilience, d'avoir une bonne capacité à pouvoir se remettre d'aplomb suite à des échecs ou des choses qui n'ont pas fonctionné. Donc c'est un très beau message déjà qui nous dit: t'es équipé, t'inquiète pas, t'as toutes les ressources à l'intérieur. Maintenant, il faut que tu saches ce que tu vas en faire en fait. C'est un petit peu ça la couleur de ce message pour les personnes si tu as choisi le troisième groupe, le troisième choix. On nous dit au niveau des relations qu'il pourrait aussi avoir de très belles rencontres si tu es célibataire. Si tu es en couple, il y a une notion également de pouvoir en fait un peu être comme chien et chat, c'est-à-dire de tomber sur quelqu'un qui de prime abord ne semble pas forcément coller avec nos besoins, avec peut-être ce que tu attendais d'un homme ou d'une femme dans une relation de couple. Et finalement, ça se pose. On arrive à trouver un équilibre. Il y a une notion peut-être de choix aussi pour les personnes qui sont un petit peu voilà, qui oscillent entre plusieurs options et qui se posent et qui ne savent pas trop qu'est-ce qui serait le plus adapté. Donc là, on voit qu'il y a du choix, on pourrait dire d'une certaine manière, et il y a cette capacité de pouvoir en fait se poser et se dire c'est pas forcément ce que je connais, ce que j'ai déjà expérimenté qui sera obligatoirement ce qu'il y a de mieux pour moi. Je ne sais pas si ça fait sens ce que je dis. C'est cette notion de voilà, en fait, on peut aussi se laisser surprendre et j'ai pas toujours toutes les réponses, toutes les cartes en main, et je peux tomber peut-être sur une personne qui colle pas à mes critères initiaux, mais avec qui je pourrais être très bien en fait parce que ça colle sur d'autres plans, même si à la base c'était pas forcément mon premier choix, on va dire, dans l'histoire.
Au niveau de la vie professionnelle et matérielle, on nous parle ici de devoir, de devoir couper ou nettoyer quelque chose. Alors, attendez. Bon bah regardez, qu'est-ce que c'est que ça? Oulala, oui, ok. Il y en a un de trop, les amis, ici. Alors, c'est intéressant parce qu'on vise ça dans la partie plutôt matérielle et du coup, on va dire relationnelle. Donc là, il y en a un de trop. Pour moi, ça va quand même nous indiquer potentiellement une triangulaire. Alors là, dans le cadre professionnel, ça serait peut-être justement de se retrouver un peu en porte-à-faux, en compétition ou en désaccord avec quelqu'un dans une entreprise. Ça peut nous parler de devoir prendre du repos et du recul par rapport à une situation où on a eu récemment peut-être une fin de contrat, une rupture ou quelque chose où on est parti, où on a déposé un arrêt maladie, où voilà, on s'est carapaté parce que quelque chose ne fonctionnait plus. Ça peut aussi nous parler de ça. Là, on voit qu'il y a un peu cette idée de ce qui me vient comme énergie, comme vibe, c'est un peu Alice au pays des merveilles. Peut-être qu'il y a quelque chose de pas forcément très sain dans ce que tu vis au niveau de ta vie professionnelle. Et là, il semblerait que de toute façon, vu que le tirage va dans ce sens-là, quand on ne tolère plus la toxicité ou des comportements toxiques de la part de personnes dans l'entourage ou dans le milieu professionnel, généralement, ça engendre tout un tas d'effets, de réactions en chaîne. Et ça, j'ai vraiment pu le constater très, très clairement. C'est un peu un schéma qui se met en place. À partir du moment où on monte sa valeur et qu'on ne tolère plus d'être traité en dessous de ce que l'on mérite en tant que personne ou en tant que par rapport aux compétences dans le travail ou juste humainement, quand on monte la barre et qu'on ne tolère plus ça, généralement c'est là où les masques tombent et on voit le vrai visage des gens. Et c'est aussi dans ces moments-là qu'on va se retrouver en fait à devoir poser des limites claires ou même à quitter certains environnements et certaines personnes parce que c'est plus du tout aligné avec qui on est et nos valeurs. En gros, on ne laisse plus des gens dicter notre valeur. Et c'est très très positif parce que ça veut dire que peut-être qu'avant tu avais tendance à laisser passer des choses ou à tolérer des choses qui ne sont pas du tout alignées avec qui tu es et avec finalement les valeurs humaines que tu as en fait et que tu portes. On ne peut pas rester dans une relation ou dans un cadre professionnel si les valeurs communes et le respect sont inexistants en fait, ne sont plus là, ou que la personne n'a pas le même rapport finalement à la hiérarchie, puis aussi au cadre légal dans lequel tu es. C'est-à-dire qu'il y a des lois, il y a voilà, les patrons qui se prennent un petit peu pour des personnes qui sont au-dessus des lois, ou les gens, tout simplement, c'est pas que dans le cadre du travail. Il faut aussi leur rappeler qu'il y a un cadre, qu'il y a justement quelque chose qui a été mis en place, un code du travail, un code civil, des lois, un code civique, et que voilà, on fait pas tout ce qu'on veut de la façon que l'on veut. Il y a une notion ici de remettre l'église au milieu du village, tu vois. Au niveau de ce qui va jouer plus peut-être dans la sphère inconsciente, on nous parle ici de s'expandre et en fait d'avoir une espèce de c'est ce que je disais, c'est très cohérent avec ce que je disais juste avant. Quand on réajuste ses valeurs, généralement, les gens qui ne sont plus alignés avec ça ou qui n'ont plus les mêmes valeurs vont d'une manière ou d'une autre devoir être écarté de nos vies. Soit ça se fait naturellement, soit ça se fait un petit peu plus, on va dire, de façon un peu plus musclée, parce que du coup on va devoir un peu se mettre en porte-à-faux avec certaines personnes, ou tout simplement écarter des gens qui ne sont plus forcément très bons pour nous. Et là c'est ce qui semble un petit peu être mis en lumière. Donc si tu es dans une phase où que prochainement il y a des gens avec qui tu as des différends, où il y a quelque chose qui implose ou qui explose, ou en tout cas qui prend une tournure vraiment inattendue, bah voilà, je pense que si tu as écouté ce podcast et que c'était pour toi, tu le sauras, tu seras prévenu, donc tu seras peut-être moins pris au dépourvu si les choses prennent une tournure inattendue. Mais là il est clair qu'il y a une notion de pouvoir en fait de triompher de quelque chose qui n'était pas forcément adapté et puis pas forcément juste ni sain. Donc au final c'est tout bénéf pour toi parce que là on voit que tu es dans quelque chose qui est beaucoup plus sain, quoi, tout simplement, et qui t'amènera ailleurs, peut-être dans une autre sphère ou avec d'autres gens, ou si tu es obligé de relationner avec les personnes parce que tu peux pas faire autrement, de relationner avec ces personnes de façon à ce que ça soit pas finalement un poids pour toi et quelque chose qui
non seulement ne te servent pas, mais en plus pourraient même avoir tendance à te plomber. Donc là on est sur une très belle retournement, un très beau retournement de situation qui te permettra de te positionner de façon beaucoup plus juste et claire par rapport à la situation. Voilà, bah écoute, j'espère que cette guidance a pu t'aider. N'hésite pas comme toujours à partager, à t'abonner et à me rejoindre sur Patreon. Et je te dis à très vite pour de nouvelles guidances. D'ici là, prends bien soin de toi. Eh bien, nous arrivons à la fin de ce tirage à choix et de cette guidance sous format podcast. Si vous avez loupé l'intro, eh bien, comme je le disais, n'hésitez pas dans les commentaires à me faire part de vos ressentis, toute critique constructive ou suggestion aussi peut-être d'idées de vidéos et de tirages est bienvenue. Et comme toujours, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à me retrouver sur Patreon. Et surtout, eh bien, merci de votre présence, merci de votre confiance. Et on se retrouve très bientôt pour les guidances pour les 2 prochaines semaines et peut-être d'autres formats de vidéos que j'ai pas encore partagé avec vous, mais que je serai appelée à partager plus tard quand le moment sera opportun. Sur ce, passez une très belle journée, une très belle soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis à bientôt.